Et salut la team, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode de juillet du suivi du PEA. Tu sais, j'ai mis en place depuis plusieurs mois maintenant un suivi complet de tout ce que je fais sur mon PEA pour que toi, eh bien, qui débute peut-être ou qui attaque la bourse, puisse se rendre compte ce qui se passe réellement sur un PEA. Je suis une stratégie DCA, c'est-à-dire un apport systématique mensuel de ma part, et je vais renforcer des lignes d'action. En l'occurrence, là, on est sur une stratégie DCA qui concerne un ETF. Je t'invite à aller jeter un œil si tu ne sais pas ce que c'est qu'un ETF. Et je mets tout ça dans un tableau récapitulatif avec une comparaison par rapport au marché afin d'avoir tout simplement une visibilité sur ce qu'il passe, sur ce qu'il se passe, pardon. Et du coup, eh bien, voilà. Aujourd'hui, on est sur l'épisode de juillet. On va faire le point ensemble. Et bien sûr, tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est qu'un partage d'expérience, ce n'est pas un conseil, c'est pas parce que tu vois ce que je fais qu'il faut forcément que tu fasses pareil. Après, je te cache pas que j'ai fait pas mal de recherches, je sais que la stratégie est plutôt costaud sur le long terme, mais pour autant, ça veut pas tout dire. Cependant, si jamais tu as envie toi aussi de faire un peu pareil et que ça t'a motivé à te lancer à faire de l'investissement boursier, et que tu décides d'utiliser au même titre que moi la plateforme Fortuneo, eh bien dans la description de la vidéo tu trouveras un code de parrainage qui quand tu l'utilises et que tu ouvres un PEA en ayant un apport suffisant, il me semble que de mémoire c'est au moins 500 €, voire 1000 € à regarder dans les conditions générales de vente, eh bien Fortuneo tout simplement va te récompenser en te donnant tout simplement un peu d'argent. De mémoire, on doit être sur 120 ou 130 €, donc c'est vraiment avantageux. Et bien sûr, si tu aimes le contenu que je propose, n'hésite pas à t'abonner. Vous êtes encore beaucoup à regarder mes vidéos et à ne pas être abonné. Et tout de suite, eh bien, ça y est, on passe sur le PEA. Donc, comme tu peux le voir sur la fenêtre, on a à la clôture, parce que là, on est le 31 et on a dépassé les 17h30 qui est l'heure de clôture, eh bien, on peut voir que on est à 47 830 € de valorisation. Et tout de suite, on voit bien que Visiomètre dans la journée a fait moins 2,55. Alors, je le rappelle, pour ceux qui tombent sur cette vidéo pour la première fois, moi, j'ai décidé de coupler une stratégie DCA sur un ETF. Ça, c'est la stratégie de base que je vais suivre tout le temps. Et j'ai décidé de prendre un peu de risque en tout simplement misant sur certaines sociétés. Aujourd'hui, c'est Visiomètre Group. Enfin, ça fait quand même un an que je l'ai, mais globalement, actuellement, c'est la société Visiomètre Group, qui est une toute petite société, ce qu'on appelle des small cap, des sociétés avec une capitalisation boursière qui est vraiment pas très grosse. On est quand même sur 100-150 millions d'euros. Ça peut paraître gros, mais en réalité, pour une société, ça ne l'est pas. Et du coup, moi, mon pari, c'est d'essayer de doper la performance de mon portefeuille via ces petites sociétés. Cependant, ça peut être à double tranchant. Tu peux très bien investir malheureusement sur une société qui ne performe pas comme tu le veux et te retrouver en performance inférieure, voire négative par rapport à ce que peut procurer et ce que va te donner un ETF. Bon, moi, je te cache pas que même si Visiomètre a fait moins 2,55%, c'est très volatile parce que, comme je te l'ai dit, les volumes sont pas forcément très gros. Du coup, ça n'empêche pas que sur la ligne totale, je suis encore à plus 99,48%. Donc, bon, ça reste relativement correct. Cependant, si on se met dans le tableau de comparaison, on peut voir que au mois de juin, j'ai clôturé à 48 007 €. Et là, on est à 47 830 €. 47 830 €. Sachant que j'ai fait un apport quand même de 1000 € ce mois-ci. Donc techniquement, on devrait, enfin pas techniquement, mais globalement, tu as bien compris, malgré les 1000 €, on est sur une valorisation inférieure à ce qu'il en était en juin. Alors après, j'ai envie de te dire, c'est le jeu ma pauvre Lucette. Quand tu fais de la bourse, eh ben, ça peut pas monter systématiquement de mois en mois. Là, on peut voir par rapport à ce début d'année, on est quand même au milieu de l'année, mais globalement, à cette année 2023, on a fait moins 3,34% en janvier, moins 3,58% en février. Après, on a fait un bon mois de mars, on va pas se mentir, de 17%, moins 6%, plus 11%, plus 3%, et là, moins 2,45%. Pourtant, le marché, lui, si on regarde, l'ETF, on est à
33,761. Si je mets ça là-dedans, 33,761. On est sur plus 2,15%. Donc on voit bien que moi je suis à moins 2,45 et le marché est à plus de 15%. Pourquoi? Tout simplement parce que Visiomed a pas fait forcément une grosse performance ce mois-ci. On va aller voir. Du coup, tiens, en parlant de Visiomed, on va aller voir tout de suite ce qui s'est passé sur le cours. Voilà, en un mois, on a fait moins 6,53%. Bon, ça arrive. Comme je te l'ai dit, c'est des small caps. Ça varie fortement. Si tu n'aimes pas trop les variations et l'ascenseur émotionnel que va te donner un portefeuille boursier type Visiomed, eh bien, ne prends pas de société individuelle et surtout pas de small cap et reste focus sur un ETF. Tu auras beaucoup moins de volatilité. Mais bon, comme je te l'ai dit, moi, j'ai une stratégie quand même que je vais appliquer parce que, encore une fois, je crois en cette société. On verra un peu où ça va aller et c'est intéressant, même si ça va pas forcément dans le bon sens à certains moments. C'est toujours intéressant de regarder ce que ça va donner sur une échelle de temps de plusieurs années, parce que moi, c'est vrai que je me suis positionné sur Visiomed, c'était courant fin d'été de l'année dernière, et du coup, je me suis dit, je vais garder la société 3-4 ans et voire plus, suivant un peu ce que ça donne. Ensuite, si on regarde le S&P 500, bon, le S&P 500, il n'est pas encore en clôture. Là, il a quasiment pas bougé. Mais par contre, voilà, depuis un mois, on est à plus 3% quasiment, plus 2,99%. Tu vois, ça vient de passer à plus 3%. Donc, c'est plutôt pas mal. Depuis le début de l'année, on est quand même sur une performance du marché de plus 19,8%. Quasiment 20%. Donc vraiment, là pour l'instant, à moins que le marché se retourne d'ici la fin d'année, on est quand même sur une année qui est assez propre. Et donc, moi par exemple, si on regarde la variation par rapport à janvier, on va regarder un peu ce que ça donne. Là, tac, ok. Donc là, on voit bien que je suis sur une variation de plus 13,8%. C'est normal. C'est normal, tout simplement parce que, encore une fois, Visiomed s'en prend depuis le début de l'année. On a quand même fait plus 9%, mais plus 9%, c'est toujours inférieur à plus 20% qu'a fait le marché. Donc, c'est tout à fait normal que je sois sur une performance de plus 14%. Mais c'est OK. Je veux dire, ça fait partie du jeu. Comme tu l'as vu, des fois, j'arrive à avoir des mois, tu vois, 25% en août 2022, 17% en mars. Il n'y a rien qui dit que septembre, pour je ne sais quelle raison, l'action ne fasse pas plus 15%, comme du moins 15%. Ça fait partie du jeu. Encore une fois, je le répète, mais si tu es un peu débutant en bourse, c'est vrai que les variations, surtout rapides comme Visiomed, par exemple, un exemple, mais ce matin, je me suis connecté par curiosité et on était à plus 3%. Tu vois, on était à plus 0, enfin on était à 0,49 et là, si on regarde par rapport au plus bas, dans la même journée, on a eu une variation de 7,6%. C'est vraiment énorme. On n'est pas encore sur des variations telles que peut avoir une crypto-monnaie, mais très concrètement, c'est vraiment énorme parce que si le cours de l'action, au lieu de finir à 0,46 comme à la clôture d'aujourd'hui, on était à plus 0,49, eh bien moi sur ma ligne là, je t'assure qu'on serait à plus de 49 000 euros. Et du coup, dans mon tableau, eh bien, on serait sur une performance positive. Donc, c'est pour ça. Faut pas trop non plus s'inquiéter. La bourse, comme tu as pu le comprendre et comme tu as pu peut-être le voir si tu as expérimenté, c'est difficile de savoir où va aller le marché sur du court terme. Demain, dans une semaine, dans un mois, il faut viser quand même un certain nombre d'années. Moi, je pense que s'il faut raisonner en nombre d'années, c'est comme là si tu me dis... Est-ce que tu crois que Visiomed sera plus haut que 46 centimes dans 3 mois ou moins haut? Je sais pas trop te dire. Maintenant, si tu me dis d'ici 5 ans, je te dis franchement, j'y crois pas que ça soit en dessous de 1 euro. Donc, encore une fois, à voir. Moi, je suis pas Madame Irma, je suis pas le Père Noël, hein, je suis pas là pour t'apporter des cadeaux et te dire que ça va être tout beau, tout rose. Je suis quand même là pour te dire la vérité, exactement ce qui va se passer. Donc,
si on regarde la comparaison par rapport au marché, tac, 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 tac. Là, on est sur... Alors, attends. Le S&P 500, on a dit plus 3%. On peut voir, on va remplir ça ensemble, mais vraiment, histoire de... Donc, on a dit le S&P, il est à 4584 points. On va se mettre ici, 4584 points. Admettons qu'il clôture à ce niveau-là. Du coup, si on se met sur la variation PEA, on peut voir que bon, je suis toujours au-dessus. Là, je le rappelle, en fait, ce graphique, c'est tout simplement la comparaison de la performance de mon PEA par rapport au marché de référence qui est le S&P 500. Marché de référence, bien sûr, on est sur la courbe rouge, pardon, et le PEA, on est sur la courbe bleue. Donc déjà, ce qui saute aux yeux, c'est que j'ai été longtemps en dessous jusqu'à ce point-là. Ça, c'était parce que j'ai pris des mauvaises décisions pendant le Covid et que j'ai vendu, j'ai pas respecté mon DCA. Et encore une fois, ça m'a donné un petit coup de pied aux fesses et ça m'a donné une piqûre de rappel sur quand on sort de sa stratégie, bien souvent, ça se passe pas très bien. Et là, je suis passé au-dessus, surtout grâce à Visiomed et parce que pendant que le marché tombait, moi, je surperformais avec l'action Visiomed. On a touché un petit coup ici, mais voilà, pour l'instant, je suis toujours au-dessus. Moi, je te cache pas que mon objectif long terme, on va dire 15 ans, c'est d'arriver à être un petit peu au-dessus du marché. Si tu t'es renseigné sur les statistiques, c'est souvent que j'en parle, mais c'est très compliqué d'arriver à faire mieux que le marché. Faire comme le marché, entre guillemets, suffit de prendre un ETF, de le renforcer et d'attendre. Mais faire mieux que le marché, faire 2, 3, 4% de mieux que la performance moyenne annualisée du marché, c'est très compliqué. Moi, voilà, je vais essayer. Je te dis pas que je vais réussir. En tout cas, je vais m'en donner les moyens. Et pour moi, la stratégie, comme je te l'ai dit, que j'ai décidé d'adopter, c'est d'avoir une base ETF et à côté de coupler ça à des actions individuelles et si possible, voilà, des actions en lesquelles je crois vraiment. De toute façon, je n'investirai pas sur des actions en lesquelles je crois pas. Donc, je tiens quand même à rappeler encore une fois, mais le portefeuille est très risqué parce que si tu regardes la répartition, je suis à 52% de mon portefeuille sur une action, sur un ETF, pardon, et 48% sur une action. Après, ce qui s'est passé, c'est que moi, à la base, quand j'ai mis de l'argent sur Visiomed, tu vois bien que l'action a fait 100%. Je suis à plus de 11 000 € de plus-value, donc certes, c'est beaucoup. Mais du coup, vu que l'action s'est appréciée, la répartition a changé et du coup, l'action a pris de plus en plus de place dans mon portefeuille. Alors d'aujourd'hui, j'ai un peu moins de 23 000 € dans Visiomed et j'ai un peu moins de 25 000 € dans l'ETF. Donc quand on est sur du 50-50 et notamment sur une small cap, eh bien les performances, ça donne ça. Ce qu'on a vu juste avant, c'est-à-dire que il y a des mois où tu es à plus 15 et il y a des mois où tu es à moins 6, alors que quand tu regardes l'ETF en question, à part là où il y a eu un 10%, là ça a été assez incroyable, mais sinon voilà, on est sur plus 2, moins 5, moins 7. Il y a aussi des bonnes variations, plus 4, etc. Mais globalement, ça fait pas non plus le yo-yo tout le temps. Donc voilà, quelque part, ça fait partie du jeu. Comme je te l'ai dit, on peut pas toujours finir les mois en positif. Il y a des mois où ça sera négatif. Le but ici, c'est pas que je te berne à te dire que c'est toujours haussier et que suffit d'investir pour s'enrichir à vitesse grand V. Mais c'est pour te montrer surtout la force du DCA. Je le rappelle, le DCA, tu vois, c'est cette colonne-là. C'est l'apport que je fais. Donc, c'est très simple. En gros, j'ai un virement automatique de mon compte courant sur lesquels je traite toutes mes opérations, où est versé mon salaire, etc. Et je fais un apport avec un virement automatique directement sur mon PEA. Et du coup, ensuite, ce qui se passe, c'est que quand l'apport arrive aux alentours du 20 du mois, parce que historiquement, c'est à peu près à ces moments-là que les marchés sont les plus bas au niveau mensuel. Et du coup, je renforce ma ligne d'action. Donc là, ce qui va se passer, c'est que en août, je vais mettre encore 1000 €. Et vers le 20, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement renforcer ma ligne d'action. Je vais appuyer sur plus
et je vais acheter pour 1000 € d'ETF, tout simplement. Et ça s'appelle un DCA, ça permet de lisser la performance pour ceux qui sont pas encore vraiment au courant de ce que c'est. Et en faisant ça pendant un certain temps, plusieurs années, des dizaines d'années si possible, eh bien normalement tu capitalises vraiment fortement et si les marchés sont assez généreux, on se sort quand même une performance qui est vraiment acceptable. J'ai fait une vidéo sur la puissance des intérêts composés que je te mets quelque part par là. Tu peux aller jeter un œil pour voir un peu ce que ça peut donner, même si, encore une fois, les performances passées ne présagent pas forcément des performances futures. C'est pas parce que le marché a fait 10% de moyenne pendant 50 ans qu'il va forcément faire ces performances-là dans le futur. Mais bon, on verra. Dans tous les cas, vu ce qui se passe, vu l'inflation, vu toutes les histoires de retraite et tout, je me dis, je peux le faire, pourquoi ne pas le faire? Et je te partage ça en vidéo. Donc j'espère que tu kiffes. Voilà, c'était l'épisode de juillet 2023. Et puis sur ce, je t'ai fait une vidéo complète sur la bourse. Vraiment toutes les bases que tu retrouveras ici. En attendant une formation plus complète qui arrivera d'ici une année environ, où je t'expliquerai vraiment en détail tout ce que je sais sur la bourse. Et puis voilà, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Je te souhaite une bonne journée. Je te dis à la prochaine. Ciao la team!